Comment améliorer son image de soi? 4 points à connaître. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour les personnes qui me découvrent, je m'appelle Mel, je suis love coach et conseillère sentimentale spécialisée dans la problématique de la dépendance affective et de la confiance en soi. Et j'aide principalement les femmes qui en souffrent à en sortir, à reprendre confiance en elles, à se respecter et à se faire respecter pour pouvoir mener des relations amoureuses saines et épanouies. Si ce sont des sujets qui vous concernent ou qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne louper aucun de mes conseils en amour et en confiance en soi. Et avant de commencer cette vidéo, si vous n'en avez pas déjà eu l'occasion, je vous invite à télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour guérir de la dépendance affective. Vous avez simplement à cliquer sur le lien en description pour le recevoir directement dans votre boîte mail. Et aujourd'hui, le sujet de cette vidéo m'a été inspiré par Anaïs qui m'a posé une question via Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à le faire. Et Anaïs me demande, est-ce que tu aurais des techniques pour travailler l'image de soi chez soi en ce moment avec le confinement? J'entends l'image qui est un rapport aux autres, qui est l'une des étapes pour acquérir l'estime de soi. J'entends le regard des autres et comment on se voit soi-même. Elle m'a donné un exemple du coup. Souvent quand je suis en soirée avec des amis ou d'autres personnes, je me fais un récit complet de mon comportement pendant la soirée, si ce que je dis est bien ou non, si je suis assez jolie ou non, si je suis intelligente ou non, et ce que peuvent penser les autres de moi. J'aimerais ne plus m'en soucier et avancer sans avoir l'accord d'autrui ou mon propre jugement néfaste. Et donc je me suis dit que c'était un très bon sujet de vidéo parce que c'est vrai que cette impression qu'on peut avoir en soirée de se faire juger, d'avoir peur de mal faire et d'être rejeté par les autres, c'est quelque chose qui est très présent dans mes coachings également. Donc je pense que cette vidéo sur l'image de soi sera bénéfique à tout le monde. Alors je vais essayer de définir l'image de soi car c'est vrai que c'est un concept dont on ne parle pas beaucoup. Donc l'image de soi, c'est la façon dont nous nous percevons. On peut aussi l'appeler le concept de soi, la perception de soi. En fait, c'est l'idée, l'image globale ou la représentation que chacun d'entre nous se fait sur son identité physique, donc son apparence, son identité psychologique et sur ses capacités dans tous les domaines. Et l'image de soi, quand elle est en lien avec l'identité physique, elle est assimilée à l'image que nous renvoie notre corps et à l'interprétation qu'on en fait. Et sur le plan psychologique, elle est liée à l'estime de soi, à la façon dont on se juge. Et cette représentation subjective, c'est un schéma mental construit sur nous-mêmes, mais il ne correspond pas toujours à la façon dont les autres nous perçoivent réellement. C'est donc une image mentale qui n'est pas toujours réaliste, mais à laquelle nous croyons véritablement. Et c'est vrai que la société actuelle nous pousse beaucoup à prêter attention à ce que les autres peuvent penser de nous. Et donc on a toujours cherché à contrôler son image pour améliorer son paraître dans le regard d'autrui. Quand je parle de la société, je veux bien évidemment parler des réseaux sociaux, où sont mis en évidence des corps parfaits, des visages sans défaut, un humour naturel, une aisance orale innée, mais aussi des voyages extraordinaires, des gens capables de prouesses physiques, qui pratiquent des activités à sensations fortes à longueur de journée. Bref, face à cette société du paraître, c'est normal que l'image de soi soit ébranlée. En société, avec des étrangers ou même entouré de vos meilleurs amis, cette mauvaise image de soi va souvent se traduire par un complexe d'infériorité ou un excès de timidité. En fait, vous avez appris à anticiper chaque situation comme étant potentiellement source de dévalorisation ou de rejet. Et donc vous adoptez un comportement efficace de protection, c'est-à-dire rester en retrait. Alors entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous pouvez vraiment faire pour améliorer votre image de vous-même? Ça passe par 4 étapes. Vous devez prendre soin de vous, de votre corps, de votre mental et de votre identité. Parce que vous ne pouvez pas avoir une bonne image de vous-même si vous maltraitez votre corps, votre esprit et votre identité au quotidien. Donc la première chose à faire, c'est de prendre soin de son organisme interne. Si quotidiennement vous vous goinfrez de sucre, de frites, de kebabs, de biscuits, de viande transformée ou de produits laitiers, non seulement vous allez être loin d'être en forme et d'avoir la pêche, mais en plus vous allez le sentir tous les jours. Donc vous allez prendre du poids, vous allez avoir du gras en excès, vous allez avoir la peau grasse avec des boutons, de l'eczéma, vous allez faire de l'allergie, être irritable, souffrir de somnolence.
Et en fait, tous ces symptômes, ça indique simplement que vous ingérez des choses qui ne conviennent pas à votre corps. Donc faites vraiment attention à ce que vous mangez. Donnez à votre corps ce dont il a besoin. Est-ce que vous iriez vraiment mettre du sucre dans votre réservoir de voiture? Non. Et bien votre organisme c'est pareil. Utilisez un maximum de produits bruts, frais, de saison et de qualité et vous ressentirez assez rapidement les effets sur votre corps. Donc vous aurez une meilleure digestion, une meilleure forme physique, un meilleur teint, un meilleur grain de peau. Et tous ces changements liés à votre alimentation vont améliorer du coup votre perception et votre image de vous. Et surtout, vous aurez encore plus d'énergie au quotidien pour vous dépasser et faire toutes ces choses qui vous plaisent. La deuxième des choses à faire, c'est prendre soin de son physique, de son apparence extérieure. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir une bonne image de vous en restant toute la journée sur le canapé, en vieux jogging devant Netflix ou à scroller sur Instagram affalé dans votre lit? Je pense pas. C'est absolument pas sexy. Donc vous vous doutez bien de ce que je vais vous dire ici. La première des choses à faire, c'est du sport. Il faut que vous vous bougiez. Parce que la pratique sportive, ça augmentera vos muscles, ça permettra de vous dessiner psychologiquement même, ça va augmenter votre force mentale et votre capacité à se dépasser. Et on sait tous à quel point on est fiers de soi après avoir fait une grosse séance. Ensuite, le fait de se voir musclé tous les matins dans la glace, le fait de recevoir des compliments ou des remarques sur notre changement physique, le fait d'avoir bien plus de force ou d'endurance, le fait de passer certains paliers même au niveau de la performance, tout cela, forcément, ça va avoir un impact énorme sur l'image de soi. Ensuite, prenez soin de vos cheveux. Vous pouvez changer de coupe, changer de couleur. N'hésitez pas à prendre rendez-vous chez un coiffeur visagiste qui pourra vraiment vous conseiller sur la coupe de cheveux qui ira le mieux avec votre visage. Aussi, faites attention à votre peau et particulièrement la peau de votre visage. Essayez d'utiliser des cosmétiques naturels que vous pouvez d'ailleurs fabriquer vous-même à la maison. Il y a l'aloe vera qui est très connu, vous pouvez utiliser des huiles végétales et des huiles essentielles. Ne mettez pas trop de fond de teint ou de poudre constamment, laissez votre peau vraiment naturelle et respirer. Ne la nettoyez pas non plus trop souvent avec des savons agressifs ou des gommages décapants. En fait, prenez soin d'elle comme si c'était la peau d'un bébé. En plus de tout ça, vous pouvez aussi changer votre look. Pourquoi pas en faisant un relooking avec un professionnel. Faites attention d'acheter toujours des pièces de qualité qui sont vraiment adaptées à votre morphologie, à votre taille. Vous pouvez aussi vous intéresser à la colorimétrie pour savoir quelles sont les couleurs qui vont le plus vous mettre en valeur. Enfin, faites attention à votre posture. Comme ça, là, en soirée, on arrête maintenant. On se redresse, on ouvre la cage thoracique, on regarde les gens bien dans les yeux, on ne gesticule pas trop, on ne croise pas les bras. Psychologiquement, votre cerveau va interpréter vos sensations physiques à votre état d'esprit. Donc, en fait, si vous prenez la posture d'une personne qui est bien dans ses baskets, qui a confiance en elle, vous allez avoir une bonne image de vous-même et vous allez prendre confiance en vous. Et en plus de ça, les autres vous verront comme une personne justement qui a confiance en elle et qui rayonne et qui est contente d'être là et qui est bien d'être là. Le troisième point, c'est de prendre soin de votre cerveau et de votre âme. Dans le même état d'esprit qu'avec la nourriture que vous mettez dans votre corps, est-ce que vous pensez que ça fait du bien à votre mental de regarder des émissions débiles de télé-réalité, des journaux télévisés hyper anxiogènes et pessimistes, ou de feuilleter des magazines People? Vous connaissez la réponse. Et la nourriture intellectuelle, en fait, c'est tout ce que vous donnez à manger à votre cerveau. Ça va être les personnes que vous côtoyez, les personnes avec qui vous parlez, les journaux, les livres, les magazines que vous lisez, le contenu visuel également que vous regardez, donc la télé, des films, des documentaires. Donc regardez plutôt des sujets inspirants et positifs. Si vous êtes fan de Netflix, il y a des très très beaux reportages sur la planète, sur les exploits humains, des biographies de personnes inspirantes. Sur YouTube également, il y a les chaînes des TED et des TEDx qui sont des conférences d'experts dans tous les domaines de la vie. Lisez aussi des livres sur le bonheur, sur le développement personnel, sur les relations humaines. Et en fait, vous allez apprendre des choses qui vous serviront dans votre vie quotidienne, que vous pourrez utiliser pour vous améliorer vous-même, mais aussi pour partager ces nouvelles connaissances avec vos proches. Et ces deux résultantes amélioreront votre image de vous-même. Essayez-vous à la méditation également, c'est une pratique qui permet vraiment de lâcher prise, de prendre du recul et de se reconnecter à soi-même. En fait, en vous nourrissant de contenus enrichissants, positifs, qui prouvent que votre réalité elle peut être magnifique et que tout est possible, ça va vous permettre de prendre conscience de vos pensées négatives pour moins vous laisser influencer par elles et surtout augmenter les pensées positives
qui sont la clé d'une image de soi optimale. Maintenant, avant de passer au point 4, prenez un engagement envers vous-même en partageant en commentaire ce que vous allez mettre en place dès à présent pour commencer à améliorer votre image de soi. Le point numéro 4, c'est prendre soin de votre identité lors de la relation avec autrui. Arrêtez de vous sous-estimer et au contraire surestimer les autres. Que ce soit un inconnu ou bien un de vos meilleurs amis, chaque personne possède ses propres défauts et qualités. Si vous vous sentez mal à l'aise en rapport avec certains de vos défauts, gardez en tête que la personne en face de vous, même si elle ne le montre pas, elle possède comme vous certaines gênes et des difficultés à certains niveaux de sa vie. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées et qui étaient considérées comme les plus belles personnes de la soirée, qui se mettaient beaucoup en avant, qui étaient très à l'aise socialement et qui pourtant, après en creusant un petit peu, on se rendait compte qu'elles étaient malheureuses et qu'elles n'avaient pas forcément la vie rêvée et pas forcément confiance en elles. Surtout ne vous fiez pas aux apparences. Vous vous racontez des histoires sur vous et sur les autres qui sont fausses et vous vous persuadez que les autres sont extraordinaires, juste au final pour rester dans votre confort mental de vous dire que vous êtes nul, que vous êtes moins intéressante et moins belle et que du coup vous allez avoir droit de jouer à la plante verte toute la soirée. Ça c'est fini. Je rebondis sur la question d'Anaïs. Lorsque vous êtes en soirée avec vos amis, vous êtes censé être dans l'environnement le plus sûr et bienveillant pour vous. Donc au final, n'ayez pas peur de dire ou de faire quelque chose. Parce que la pire chose qui puisse vous arriver, c'est que vous fassiez rire tout le monde si jamais vous êtes maladroit ou à côté de la plaque. Et au moins vous sentirez que vous êtes capable d'attirer l'attention et d'apporter quelque chose à la soirée et à vos amis. Aussi, arrêtez votre auto-sabotage mental. C'est-à-dire de vous répéter tout le temps que vous êtes inintéressante, moche, pas drôle, ennuyeuse. D'ailleurs, vous pouvez faire un exercice avec vos amis les plus proches. Vous choisissez un trait de caractère, un défaut vraiment qui vous ennuie chez vous, et vos amis doivent jouer les avocats du diable. Donc ils vont chercher tous les aspects positifs de ce trait que vous vivez comme étant négatif. L'effet, c'est d'assouplir un peu votre mental qui est souvent très rigide. Par exemple, si vous vous sentez timide et que ça vous pèse, vos amis vous diront sûrement que c'est une bonne chose, car vous faites preuve d'une écoute attentive, d'une douceur et d'un calme très agréable, d'un respect des autres, d'une autonomie, d'une bonne capacité d'analyse, etc. Vous pensez que vos attitudes sont nulles, mais en fait les autres ils peuvent voir ça d'une manière complètement différente et même le voir comme une qualité. Demandez et vous saurez. Et ça me fait penser à un petit jeu qu'on avait fait lors d'un week-end où j'étais partie plus pour le business avec des gens que je connaissais pas. Et à la fin du week-end, on devait tous noter sur un papier ce qu'on avait pensé de chaque personne. Et il y a certaines personnes qui ont réalisé que la manière dont elles se percevaient, c'était pas du tout la manière dont les autres les percevaient. Et du coup, je peux vous engager à faire ça pendant une soirée où vous réunissez vos meilleurs amis et chacun écrit un petit mot sur ce qu'il pense de l'un et l'autre. Et vous allez sans doute être surpris. Si tous ces conseils vous ont plu et que vous pensez qu'ils vont vous aider, ce que j'espère, je vous invite à me laisser un like en soutien. Si vous avez des questions comme Anaïs, n'hésitez pas non plus à m'en faire part. Je pense que ça enrichit vraiment toute la communauté. C'est la fin de cette vidéo, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao!